Bonjour, aujourd'hui pour la Gazette, on essaye le J300. Et bonjour tout le monde. C'est hyper stable, on touche à rien. Ça décroche tout doucement. Un petit virage pour la Gazette. Oh, putain! Il y a un parachute. Oui. Bonjour, bienvenue dans les essais machines de la Gazette. Aujourd'hui, on va vous présenter le J300 pour découvrir cette machine ou redécouvrir cette machine. C'est pas un appareil récent, mais ça nous tient aussi à cœur à la Gazette de pouvoir montrer des machines un petit peu anciennes, mais qui sont accessibles au plus grand nombre. Donc le J300 est un avion à cellules treillis soudées en acier. C'est une conception très simple, une ancienne conception, avec un entoilage thermoformé. Motorisé en 80 chevaux ou en 100 chevaux, moteur Rotax classique, et en train classique. Il a été fait à quelques exemplaires en train tricycle, mais beaucoup moins. Il est plus répandu en train classique comme celui-là. 4 versions sur le J300 depuis 1997, c'est un avion qui a été conçu par Sauper Aviation. Et il y a eu 4 versions et on est en présence d'une version 2. Il n'y a pas de grosse différence sur les 4 versions, sauf sur la 4e où les ailes ont été un petit peu raccourcies. Sur cet avion, on a des ailes qui ont une corde très large, mais qui n'ont pas de volet. Donc c'est un avion qui se pilote très facilement, mais qui a tendance à planer un petit peu à latéraux. Voilà. Mais c'est un avion qui est très facile, un train classique qui est très facile, idéal pour débuter en vol. Le Rotax 80 chevaux est intégré à un châssis tubulaire identique à celui de la cellule. C'est une conception un petit peu similaire, ce qui permet de le suspendre avec une suspension de plutôt bonne facture et qui permet de ne pas trop ressentir les vibrations en cellule. Ça reste quand même une conception ancienne, donc on est proche de l'ULM plus pur. Hein. On est dans une BM avec une planche de bord en ronce de noyer. Bon, hors de blague, c'est quand même une planche de bord bois qui a été posée dessus avec une instrumentation très light. On est sur de l'aiguille, sur de la mécanique. On n'a pas des fils ou de glass cockpit sur ce type d'appareil. Mais c'est suffisant pour voler. Il y a tout ce qu'il faut et il n'y a aucun souci là-dessus. En fin de formation, je me suis dit tiens, je vais me trouver une petite machine et puis j'avais pas un budget énorme, tu vois. Et donc je regardais ce que je pouvais avoir et j'étais attiré par les trains classiques. Et puis on a été voir celui-là avec Ludo. Et du coup, on l'a essayé et puis c'est trouvé qu'il est vachement sage et facile pour un jeune breveté en fin de compte. Une machine, je trouve, méconnue, avec des qualités de vol assez surprenantes. Une machine facile à piloter. Une machine qui est maintenant à la mode parce qu'elle a vraiment un look vintage. Et je pense que pour quelqu'un qui cherche une machine d'occasion et qui ne veut pas mettre trop d'argent, il faut essayer cette machine. Bon, après, on est sur l'essai d'une machine d'occasion, on va pas critiquer la radio. Exactement. On a un bon casque Bose normalement. Donc là, on essaye le J300. Une machine méconnue de tout le monde. C'est vrai. Ouais, et c'est dommage parce que c'est une bonne occasion à des prix vraiment super intéressants, quoi. Allez, je te laisse démarrer, Mathieu, pour essayer ça. Allez. Là, on est bon. Ouais, impeccable. Ouais, le J300, c'est vraiment la machine idéale pour les gens qui veulent une machine à pas trop cher. Régulièrement sur Internet et partout, j'entends, c'est cher, l'ULM est devenu très cher, mais il y a des machines comme ça qui méritent d'être essayées et qui marchent vraiment bien. Et moi, quand j'étais jeune, c'était surtout pas la machine que je voulais, parce que ça avait une gueule de vieille machine. Et à mon époque, on voulait que des machines qui avaient des vraies têtes d'avions rapides et qui volaient vite. Et là, maintenant que c'est la mode du vintage, et c'est des machines qu'on trouve très facilement à moins de 15 000 €. Tous les J300 qu'on a vus quand Mathieu a cherché le sien, ils tournaient entre 12 et 15 000 €. Et pour les gens qui n'ont pas trop de moyens pour voler, s'ils achètent ça à 2 ou 3, ça fait pas très cher. Ouais, voilà, ça fait pas cher. Elles sont toutes montées avec un 912 ou 912S et ça marche super bien. Alors moi je connais 2 modèles du J300 seulement. Ce modèle-là, avec des grandes ailes, et j'ai ramené l'autre jour de Ussel pour un autre gars du club, un J300 avec des ailes courtes. Et là par contre, il était beaucoup plus pointu à piloter. Celui-là est très facile je l'ai trouvé beaucoup plus simple à piloter.
Bah, début de fin de formation, c'est pas mal pour commencer en train classique, il est assez facile, ouais. Bah oui, parce que toi, tu as appris sur Ninja. Bah, je l'ai eu en sortie de formation, tu vois, donc tout jeune. Et après, tu as fait combien d'heures pour être à l'aise avec ça? Je sais pas, une dizaine d'heures, je pense. Non, après. mais pour être lâché dessus, parce que dizaine d'heures, c'est pour être à l'aise, mais nous, on a fait combien de cours ensemble? Ah, on a fait un tour de piste ouais, voilà, une matinée, tu vois. Ouais, voilà, en une heure, t'es arrivé à voler en train classique, donc faut pas croire que le train classique, c'est un pilotable beaucoup de temps, faut dire que c'est plus dur, mais... Il y a un peu un mythe aussi là-dessus. Voilà, il y a train classique et train classique, en fin de compte, il y a des machines qui sont très pointues, et il y a des machines qui sont beaucoup plus faciles, et celle-là fait partie des machines faciles en train classique, comme le Stamp, tout ça, là, c'est des machines assez simples. Et là, ça permet vraiment d'aller voler avec un Rotax 4 temps, de consommer 12 litres heure. Tu fais combien? Même pas. Ah ouais, même pas 12 litres, ouais. Tu voles à 4002. Ouais, c'est ça? Ouais, voilà, 4002 à 130 à 130, ouais. Donc, et là, il faut arrêter pour le prix d'un paramoteur biplace, vous avez un ULM. C'est vrai, ouais. Alors, la plupart, ils sont propres. Tous ceux qu'on a vus, ils sont quand même en très bon état. Alors, ils arrivent qu'ils ont été déjà accidentés une fois ou deux, mais ils sont toujours bien refaits, propres. Et ça permet de voler dans de bonnes conditions, avec des machines sûres, avec un entretien facile. Puis qui a une bonne gueule aussi. Ouais, voilà. Et maintenant, avec cette mode du vintage qui a une bonne gueule, là, celui-là, tu l'as équipé avec des grosses roues. Et puis avec les grosses roues, il est... Ouais, on a mis des grosses roues. Ça a un gros intérêt, c'est que sur les terrains comme nous, ici, là, vous voyez, c'est pas très lisse. Ça permet d'améliorer énormément le confort au roulage et ça facilite l'atterrissage parce que ça sert d'amortisseur. Bon, là, le moteur est chaud. On s'aligne, on décolle en 25. Donc là, aujourd'hui, il y a un peu de vent de travers. Il commence à se lever, le vent. Il nous annonce 30 km/h pour tout à l'heure. Et le vent est en train de se lever. Il fait très beau. Et il y a sûrement un peu de turbulence parce qu'il y en avait tout à l'heure. Faire les essais magnéto. Alors, 3000 tours. Magnéto 1. Je cherche le contour. Voilà, il est là. Magnéto 2. Impeccable. L'essence, on en a. On a 30 litres. Ouais, 30 litres impeccable. Le vent, il est presque dans l'axe pour l'instant. Il est légèrement pas mal là. Droit, ouais, ça pour revient. moi, il manque un parachute de secours. C'est bien souvent, ils en ont pas parce qu'à l'époque, c'était pas la mode d'en mettre sur toutes les machines. Ouais, c'est ça. Et puis le gros défaut de la machine, ça reste un gros défaut, c'est pour monter dedans. C'est un peu sportif. Ouais, c'est ça. Mais après, le reste. Faut être un peu souple, quoi. Ouais, voilà, faut un petit peu de souplesse. Mais il me semble que le pas être enceinte de 9 mois, quoi. C'est ça, voilà. Que ce soit un homme ou une femme. Donc, voilà. Ouais, il y a la clim automatique comme voilà. les machines là, exactement. Qui refroidit les cerveaux en plus. C'est bien ça. Hein. Ouais, t'es prêt? Allez. Alors si j'y arrive encore. Oui, la machine décolle très très court. Je ne peux pas te dire si c'est mieux ou moins bien avec l'Airplace ou avec une autre parce qu'on a essayé qu'avec une Airplace. Mais c'est amplement suffisant, ça marche très bien pour toutes les performances de la machine. Ouais. Ça décolle très court. Voilà, donc une fois que la machine est trimée, je vais vous faire voir. Tu laisses voler. Il n'y a vraiment rien à faire. Il y a un petit peu de turbulence ce matin. Et là, il n'y a vraiment rien à faire. Ça vole tout seul. La machine est super stable. On peut rester longtemps les bras croisés. On est tous les deux les bras croisés. Ça marche vraiment bien. Alors là, c'est une machine qui a combien d'heures? Elle a 1400. 1400 heures. Ouais. Et vous voyez, elle tourne vraiment super bien. Le moteur il tourne comme une horloge, il démarre. Je vois Mathieu voler tous les jours. Tu voles pratiquement tous les jours où ça vole en ouais, c'est ça. Ouais. Et démarre toujours impeccable. Donc les Rotax vont vraiment, ça va vraiment bien. Même quand ils ont des heures, faut pas être inquiet. Ouais, Rotax, c'est clair. Et ça consomme quand même beaucoup moins que le 582 et c'est moins bruyant. L'autonomie, Mathieu dit qu'il consomme environ 12 litres maximum avec. Mathieu! Il fait combien le réservoir? Alors le réservoir fait 45 litres, donc on peut faire 3 heures sans problème, quoi. Il y a vraiment, on a fait quelques petits travaux dessus, mais de l'entretien. De la durite et des filtres. Ouais, de la durite, des filtres, les brides d'admission, je me rappelle. Mais si vous bricolez vous-même, ça coûte que dalle. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais. Alors c'est surprenant, on sent les turbulences dans le manche, dans les volets. Dans les turbulences, la machine, elle se comporte super bien. Il y a une chose que j'avais déjà remarqué sur le Corvus, c'est qu'on sent les turbulences dans le manche. C'est-à-dire quand il y a une rafale ascendante dans l'aileron, on le sent dans l'aileron. Donc ça surprend un peu au début, mais on s'y habitue très très vite. Ouais, t'as vu, on sent toutes les turbulences dans le manche.
Je sais pas s'il est filmé le manche, mais il bouge avec les turbulences, en fin de compte, ça s'auto-règle. Ah ouais. On n'a pas besoin de pilote automatique, hein, puisque là je vole qu'avec les pieds à peu près. Ouais, c'est dingue. Ouais, c'est un peu comme le Ninja, on met du pied à droite, il tourne à droite, on met du pied à gauche, il tourne à gauche. Il n'y a vraiment aucun problème. La bille, elle reste tout le temps au milieu, on n'a pas à s'en occuper. Donc vraiment une machine facile pour débuter, avec une prise en main très rapide, relativement rapide, très rapide normalement. Alors là on est en train de monter à... Il est en quoi lui? En mètres secondes. On est en train de monter à 2 mètres secondes et demi, on est à 120 km/h. Aux instruments, hein, on va pas vérifier. Et on est à 4800 tours à peine, je suis pas à fond. Si on met à fond, on monte tout de suite, on passe à 3 secondes et demie, à 120, toujours 120. On est même à 4 secondes. 4 secondes et demie, 4 mètres secondes et demi, donc ça monte très fort. Hein, et on est toujours à 120. Si je monte à 80 ou 100, ça monte vraiment. Ah ouais, la vache. Là, le truc il est embuté. Ouais, il est embuté. Il est embuté et on est à 100. On va se mettre à plat, on va regarder à combien ils volent. On va se mettre une vitesse économique de 4500 tours. Ouais. Parce que c'est pas fait pour voler au taquet. Alors on va mettre le vario à 0. On a une très belle visie parce qu'il faut mettre le nez assez bas pour voler à 0. On a une belle visie là-dedans, ouais. Non, la visie est très bien. On a de la place. C'est pas les cabines les plus grandes, mais il y a vraiment de la place. On n'est pas. Ouais, c'est vrai. On se touche pas. Eh bien, en termes de performance, on est super bien. À 4005, là, on était à 130 km/h, je crois, 120, 130. Et puis on est monté très facilement à 150 au badin, hein, je parle de vitesse badin. 150, ouais, la place, c'est incroyable. Hein. On est à 150 et là on est à 0 au vario, là je descends un peu. Il y a un peu de turbulence, donc c'est pas facile. 160 ? Ouais, on est à 1250 pieds et on est à 150 sans problème. Donc on peut voler, on va considérer qu'on peut voler à 140 en croisière sans aucun problème. Et en vitesse économique. Parce que là je suis à 4600 tours, en ayant pris de la vitesse, ça a accéléré un peu. Donc si on vole vraiment à 4005, on est à 140. Et là on est vertical, la fête de l'agriculture de Chavagne-en-Paillé, qui ils attendent 100 000 personnes. C'est vraiment très agréable, c'est pas très bruyant. Alors attention, c'est pas une machine de voltige, c'est une machine qui est calme aux commandes. Vous verrez sur la vidéo, c'est une machine qui ne décroche pas. On va essayer les décrochages. Allez. Allez, on va remonter un peu. Alors on est à 1500 pieds, on réduit complètement. Là on est à 80, on passe à 70 à l'heure. Je tire sur le manche, l'effort il est important. 70. Ça vole encore. 65, 60. Ça passe rien. Bah là je vais arriver le manche. En butée, ouais, en butée, et je suis à 60. Alors on va dire 60, ça y est, ça passe en dessous. Ouais, ça bouge à peine. Il n'y a pas de décrochage en fait. Je descends. C'est barge. Ouais, je pense qu'on pourrait. Ouais, c'est dingue. Encore de problèmes, on pourrait se poser comme ça, pratiquement, on sait pas. On descend à 2 mètres secondes. 2 mètres secondes, c'est à peine plus rapide qu'un parapente, quoi. Donc ça descend vraiment doucement. Je pense qu'on abîmerait le train, mais je pense qu'on pourrait le poser comme ça, quoi. Et là, c'est incroyable. Regardez, je mets du manche à droite. Ça part à droite, alors que je suis en butée arrière complètement. Hein. Je tiens le manche. Alors, faut le tenir, c'est assez efficace. Là, il est un peu dur. Et si on met du moteur, hop, ça repart. Bah là, ça monte tout de suite, donc on rend la main. Et il se passe rien du tout. Hein. Donc, il n'y a pas de volet. Vous n'êtes pas embêté avec les volets. Il n'y a rien. Là-dessus, il n'y a que les ailerons. Là, non, c'est vraiment la machine pour débuter en sécurité, quoi. Et il se corrige bien au pied. Il faut garder le nez dans l'axe. Ouais. Mais c'est incroyable. On va faire une descente aux autres comme ça. Ils vont nous voir descendre. Ouais. Ils vont être épatés. Ah ouais, carrément. On va se mettre face au vent, on va peut-être pouvoir faire du stationnaire. On va essayer de faire du stationnaire. Pas m'autogire là. Ouais, c'est vraiment une machine géniale. On est là on est manche butée arrière complètement. On laisse descendre en parachute là, je sais pas si tu vois, on voulait faire du stationnaire, mais je suis en butée arrière, je peux pas décrocher plus que ça, quoi, tu vois. Il tient tout seul, on pourrait se poser comme ça, je pense. Donc les virages là-dessus, est-ce qu'il faut du pied? Hop là. Alors virage à gauche, ouais, ça va. Ouais, il faut faire pied et manche. Ah, j'ai pas les pieds là. Ouais, sans les pieds. Ouais. Et là à droite, bah là il a du mal à tourner. Ah, il faut quand même accompagner au pied. Un peu, ouais. Il suit, hein, ça marche, mais c'est pas terrible. C'est mieux de suivre au pied. Donc c'est une machine qui demande à être un petit peu pilotée pour les virages, mais bon. Quand t'es prêt, tu fais un gros virage à gauche. Tu couperas au montage, mais les ailes elles sont attachées avec du fil de fer, donc on se méfie. Allez, attention, tac, 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 tac. C'est parti.
Je suis embuté, regarde, ça tourne pas. Ah, délire. Ah ouais. Je suis embuté de manche, hein, ça tourne tout doucement ce bordel. Alors le J300, c'est pas une machine avec laquelle vous ferez de la voltige et c'est pas avec une machine où vous pouvez mettre dans des situations dangereuses parce que c'est très aseptisé. Là on a voulu pour la caméra faire des petits virages un peu serrés, mais c'est pas possible quoi. Même le manche embuté, ça tourne tranquillement. C'est très bien quoi. C'est vraiment la machine pour démarrer. Je vais essayer de vous faire une glissade, je sais pas si je vais y arriver. Allez, un bel atterroïdo. Ah oui, comment il est là. Bravo en route d'un Cholet en la fréquence, au revoir. Je vais essayer de pas être trop long hein, si ça glisse bien. Alors un truc important qu'on n'a pas parlé, c'est que le roulage est très facile avec le J300. C'est instantané, il n'y a pas à anticiper comme beaucoup de trains classiques. Et là on a l'impression de ne pas avoir de roulette de queue, on a l'impression d'avoir un train... On ne voit pas la différence, c'est vraiment très facile. En conclusion, comme à chaque fois, allez l'essayer, il n'y a vraiment que ça. Essayez les machines. Même si on vous dit que c'est pas bien, essayez. Parce que ça, il y a plein de gens qui vont vous dire que c'est pas terrible. Et c'est terrible, c'est une super machine, quoi. On peut voler, on n'est pas en danger, on peut voler avec du vent, on peut faire de la balade, il y a de la place. Non, c'est génial, quoi. Il a vraiment une belle gueule et puis d'ailleurs souvent les gens quand ils passent, c'est attachant comme machine quoi. Ah mais je le garde, c'est clair. Ouais.